Dans ce troisième cours, nous allons voir une remise en cause du rôle de l'État face à la crise et à la mondialisation à partir des années 1970. Tout d'abord, voyons la crise économique et les politiques de rigueur depuis les années 1970. Face à la crise économique, qui débute en 1973, un courant de pensée libéral dénonce l'interventionnisme de l'État qui est jugé trop coûteux. Ainsi, les gouvernements successifs en France, celui de Raymond Barre en 1976 ou celui de Laurent Fabius en 1983, vont adopter des politiques de réduction des dépenses de l'État, ce que l'on va appeler les politiques de rigueur. En effet, l'État a de plus en plus de difficultés à financer les politiques publiques dans un contexte de crise. Le rôle de l'État reste cependant important, et il est même renforcé au début du mandat de François Mitterrand, avec par exemple le grand programme de nationalisation, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, la semaine de 39 heures, l'impôt sur la fortune. À partir de 1986, les gouvernements de droite comme de gauche pratiquent cependant des politiques de rigueur et vont opter pour un désengagement progressif de l'État, avec des vagues de privatisation. En 1986, par exemple, avec Jacques Chirac, qui est Premier ministre. Cela va se dérouler dans le contexte des politiques néolibérales menées par Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis dans les années 1980. Dans un deuxième temps, il faut voir que le rôle de l'État va connaître des mutations dans le contexte d'intégration européenne et de mondialisation. Les années 1980 et 90 voient en effet s'accélérer la mondialisation et la construction européenne, et ces deux phénomènes vont éroder, entre guillemets, les pouvoirs de l'État. Quelques exemples pour illustrer cela. La signature de la Convention de Schengen en 1985, qui va permettre la libre circulation des hommes en Europe, et donc abolir les frontières entre les pays membres. Les frontières étant à la base un des aspects importants, le contrôle des frontières est un des aspects importants de l'État. Deuxième exemple, la création de l'euro en 1999. L'État perd ainsi sa souveraineté monétaire. En 2012, les membres de l'Union européenne adoptent ce qu'on appelle la règle d'or. Les pays s'engagent à limiter le déficit public en dessous de 3% de leur PIB. Autre exemple, l'ouverture des secteurs à la concurrence. Transport, électricité, poste, etc. Enfin, l'adhésion à l'OMC, 1995, a imposé à la France d'accepter le libre-échange. Donc, ces phénomènes de mondialisation et d'intégration européenne vont petit à petit, finalement, transformer les rôles, les compétences de l'État. Alors finalement, est-ce qu'on peut parler de recul ou de réorganisation de l'État? On peut parler de recul, mais le poids de l'État reste cependant considérable. En 2014, on compte environ 5,6 millions de fonctionnaires en France, soit à peu près 20% de l'emploi total du pays. Donc le poids de l'État reste important. On peut aussi parler de réorganisation de l'État, notamment avec les politiques de décentralisation. En effet, il y a eu plusieurs lois de décentralisation qui consistent pour l'État à transférer des compétences aux collectivités territoriales. En 1982, c'est la première grande loi de décentralisation qu'on appelle la loi Defferre. Cette loi va entraîner un transfert progressif des compétences et des financements vers les collectivités territoriales. En 2003-2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin fait un nouvel acte de décentralisation et organise de nouveaux transferts. En conclusion générale de ce chapitre, on peut dire que depuis 1946, la forme et le fonctionnement de l'État ont changé avec les évolutions sociales, la mondialisation et la construction européenne. L'héritage républicain se traduit encore par la volonté d'une grande partie des Français d'avoir un État fort et protecteur.
et par un centralisme parisien, malgré des efforts de décentralisation.